Il y a près de 2000 ans, un homme gouvernait l'un des empires les plus puissants que le monde ait connus. Il commandait des armées, prenait des décisions capables de changer le destin de millions de personnes et portait sur ses épaules la stabilité d'un empire immense. Pourtant, chaque nuit, loin du bruit du pouvoir et des cérémonies impériales, cet homme écrivait dans un carnet personnel des pensées d'une simplicité presque brutale. Cet homme était Marc Aurèle. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ses écrits ne cherchaient pas à impressionner les autres. Ils n'étaient pas destinés au public. Ils étaient une tentative honnête de comprendre la nature de la vie humaine. Dans ses notes, il observait quelque chose que peu de personnes acceptent vraiment. La majorité des souffrances humaines ne vient pas directement des événements eux-mêmes, mais de la manière dont notre esprit choisit de les interpréter. Une insulte, une perte, une difficulté inattendue, ces choses existent dans le monde, mais la tempête intérieure que nous ressentons ensuite est souvent créée par nos propres jugements. Marc Aurèle comprenait que l'esprit humain possède une capacité remarquable. Il peut transformer une difficulté en catastrophe mentale ou, au contraire, observer l'événement avec calme et lucidité. Cette différence paraît subtile, mais elle change entièrement la manière dont une personne traverse la vie. Comprendre cette idée était pour lui le début d'une véritable liberté intérieure. Marc Aurèle comprenait quelque chose que la plupart des individus ne réalisent qu'après de nombreuses déceptions. Le monde extérieur change constamment, mais l'esprit humain possède le pouvoir de décider comment il répond à ces changements. Dans la vie quotidienne, les gens imaginent souvent que leurs émotions sont provoquées directement par les événements. Une critique provoque la colère, une perte provoque la tristesse, une injustice provoque l'indignation. Pourtant, Marc Aurèle observait ce mécanisme avec plus de précision. Il remarquait que deux personnes pouvaient vivre exactement la même situation et réagir de manière totalement différente. L'une se laisse envahir par la frustration, tandis que l'autre conserve une certaine stabilité intérieure. Si l'événement est identique, alors la différence ne peut venir que de l'interprétation que l'esprit en fait. Cette observation paraît simple, mais elle possède des conséquences profondes. Elle signifie que l'être humain n'est pas entièrement prisonnier des circonstances extérieures. Même dans des situations difficiles, il existe un espace invisible entre ce qui arrive et la réaction que l'on choisit d'adopter. Marc Aurèle voyait cet espace comme une forme de pouvoir intérieur. Un pouvoir discret, souvent ignoré, mais capable de transformer radicalement la manière de traverser les épreuves de l'existence. Lorsque quelqu'un comprend cette idée, il cesse progressivement d'accuser le monde pour chaque agitation intérieure. Il commence plutôt à observer ses propres jugements, car c'est souvent là que la véritable tempête se forme. Et cette prise de conscience marque le début d'une discipline mentale que les stoïciens considéraient comme essentielle pour vivre avec lucidité. Pour Marc Aurèle, cette discipline mentale commençait par une observation honnête de la nature humaine. Il voyait clairement que la plupart des individus passent leur vie à poursuivre des choses qui semblent importantes sur le moment, mais qui perdent rapidement leur valeur avec le temps. La reconnaissance sociale, la réputation, l'admiration des autres ou la peur d'être jugé occupent une place immense dans l'esprit humain. Pourtant, lorsque l'on observe l'histoire sur une période plus longue, ces éléments apparaissent étonnamment fragiles. Les noms qui étaient autrefois célébrés disparaissent, les opinions changent et les générations suivantes oublient presque tout. Marc Aurèle rappelait souvent cette réalité dans ses notes personnelles pour se protéger lui-même contre l'illusion de l'importance excessive. En tant qu'empereur, il savait que la flatterie pouvait facilement entourer une personne de pouvoir. Les courtisans louent, les foules admirent et les rumeurs amplifient la réputation. Mais il se rappelait constamment que ces phénomènes reposent sur des perceptions humaines instables. Ce qui semble immense aujourd'hui peut devenir insignifiant demain. Cette lucidité ne le rendait pas cynique, mais elle l'aidait à replacer les choses à leur juste proportion. Si la reconnaissance des autres est instable, alors elle ne peut pas être le fondement solide d'une vie équilibrée. Pour lui, la seule chose véritablement durable était le caractère,
la manière dont une personne agit, pense et se comporte face aux circonstances. Tout le reste appartient au mouvement changeant des opinions humaines. Marc Aurèle savait aussi que la vie humaine est profondément marquée par l'imprévisibilité. Malgré le pouvoir immense qu'il possédait, il ne pouvait pas empêcher les maladies d'apparaître, les guerres d'éclater ou les catastrophes de frapper les provinces de l'Empire. Cette réalité l'a conduit à développer une compréhension très claire d'une distinction essentielle. Certaines choses dépendent de nous, tandis que beaucoup d'autres échappent totalement à notre contrôle. Pourtant, l'être humain passe souvent une grande partie de son énergie à lutter contre des événements qu'il ne peut pas modifier. Il se met en colère contre ce qui s'est déjà produit, s'inquiète pour des situations qui n'existent pas encore, ou cherche désespérément à contrôler le comportement des autres. Marc Aurèle voyait dans cette habitude une source majeure de troubles intérieurs. Dans ses écrits, il se rappelait régulièrement que l'esprit devient plus stable lorsque l'on accepte clairement les limites de son influence. On ne peut pas empêcher les autres d'avoir des opinions, ni empêcher les circonstances de changer. En revanche, il reste toujours possible de choisir la manière dont on agit face à ces réalités. Cette distinction peut sembler évidente lorsqu'on l'entend pour la première fois, mais elle devient véritablement puissante lorsqu'elle est appliquée dans la vie quotidienne. L'homme qui concentre son attention sur ce qu'il peut réellement gouverner, ses pensées, ses décisions et ses actions, commence à libérer son esprit d'un grand nombre d'agitations inutiles. Pour appliquer cette idée dans la vie réelle, Marc Aurèle développait une habitude mentale très particulière. Il observait les événements comme s'ils faisaient partie d'un ordre naturel plus vaste. Lorsqu'une difficulté apparaissait, il essayait de la replacer dans le mouvement général de la nature plutôt que de la considérer comme une injustice personnelle. Cette manière de penser change profondément la perception des problèmes. Par exemple, lorsqu'une personne nous critique, l'esprit humain interprète souvent cette situation comme une attaque directe contre notre valeur. Mais Marc Aurèle se rappelait que les êtres humains agissent toujours selon leur propre compréhension du monde, leurs peurs, leurs frustrations ou leurs croyances. Leur comportement ne concerne pas toujours directement celui qui reçoit leurs paroles. En observant cela avec lucidité, il devenait plus facile de ne pas transformer chaque interaction négative en conflit intérieur. De la même manière, les événements difficiles, une perte, une déception ou un obstacle inattendu peuvent être vus comme des catastrophes personnelles ou comme des éléments naturels de l'existence. Marc Aurèle rappelait souvent que tout ce qui arrive fait partie du mouvement normal du monde. La naissance, la croissance, le changement et la disparition. Comprendre cette réalité ne supprime pas les difficultés, mais cela empêche l'esprit de les amplifier inutilement. L'homme qui adopte cette perspective commence à voir les obstacles non comme des anomalies, mais comme des situations auxquelles il peut répondre avec intelligence et calme. Cette manière de penser conduisait Marc Aurèle à développer une forme particulière de responsabilité personnelle. Il refusait de considérer les difficultés comme des excuses pour abandonner ses principes ou perdre le contrôle de son comportement. Pour lui, chaque situation représentait une occasion de vérifier la solidité de son caractère. Lorsque quelqu'un agit avec arrogance, la réaction la plus commune consiste à répondre par l'irritation ou la colère. Mais Marc Aurèle se demandait plutôt quelle réponse correspondait réellement à l'idéal d'un esprit discipliné. Il écrivait souvent que la meilleure manière de répondre à l'injustice n'est pas de l'imiter. Si une personne agit avec malveillance, répondre par la malveillance ne fait que multiplier le problème. En revanche, conserver une attitude droite dans un environnement difficile renforce progressivement la stabilité intérieure. Cette idée peut sembler exigeante car elle demande à l'individu de ne pas dépendre du comportement des autres pour définir le sien. Mais pour Marc Aurèle, cette exigence constituait précisément la base de la force mentale. L'homme qui agit correctement uniquement lorsque les circonstances sont favorables possède un caractère fragile. Celui qui maintient ses principes
même dans des situations inconfortables, développe une solidité que les circonstances extérieures ne peuvent pas facilement briser. Et c'est cette solidité intérieure que Marc Aurèle cherchait constamment à cultiver dans ses propres pensées. Une autre idée essentielle revenait souvent dans les réflexions de Marc Aurèle, la conscience du temps qui passe. Il observait que l'existence humaine est extrêmement brève lorsqu'on la compare au mouvement immense de l'histoire et de la nature. Les générations apparaissent, vivent quelques décennies, puis disparaissent presque entièrement de la mémoire collective. Cette perspective ne le rendait pas pessimiste. Au contraire, elle lui permettait de voir les préoccupations quotidiennes sous un angle plus clair. Beaucoup de conflits humains naissent d'une importance excessive, accordée à des détails passagers. Une remarque désagréable, une rivalité sociale, une petite humiliation ou un désir d'approbation. Pourtant, lorsque l'on regarde ces événements à l'échelle du temps, ils deviennent presque insignifiants. Marc Aurèle se rappelait souvent que ceux qui critiquent aujourd'hui disparaîtront un jour, tout comme ceux qui cherchent à impressionner. Les jugements humains sont temporaires, les réputations se transforment et les passions du moment s'éteignent rapidement. Comprendre cette réalité change profondément la manière de vivre. L'homme qui garde à l'esprit la brièveté de l'existence devient moins obsédé par les querelles inutiles. Il dirige davantage son énergie vers des actions qui possèdent une valeur réelle. Agir avec justice, développer son caractère et utiliser le temps qui lui est donné avec lucidité plutôt qu'avec agitation. Cette conscience du temps conduisait Marc Aurèle à accorder une importance particulière à la manière dont chaque journée est utilisée. Pour lui, le temps n'était pas simplement une succession d'heures qui passent, mais une ressource extrêmement limitée, que la plupart des individus gaspillent sans en avoir pleinement conscience. Beaucoup de personnes vivent comme si leur existence allait durer indéfiniment. Elles remettent à plus tard les décisions importantes, reportent les efforts nécessaires pour améliorer leur caractère et perdent de longues périodes dans des préoccupations insignifiantes. Marc Aurèle voyait dans cette habitude une forme d'illusion dangereuse. Dans ses écrits, il se rappelait régulièrement que chaque jour qui s'écoule rapproche l'être humain de la fin naturelle de sa vie. Cette pensée n'était pas destinée à provoquer de l'angoisse, mais à renforcer la clarté. Si le temps est limité, alors il devient plus logique de l'utiliser avec intention plutôt que de le laisser disparaître dans des distractions constantes. L'homme qui comprend réellement cette idée commence à observer ses journées avec plus d'attention. Il se demande si ses actions correspondent à ce qu'il considère comme important. Il examine si ses efforts servent réellement à développer son caractère ou s'ils sont simplement guidés par l'habitude et l'imitation des autres. Peu à peu, cette réflexion transforme la manière dont chaque moment est vécu. Mais comprendre la valeur du temps ne suffisait pas pour Marc Aurèle. Il insistait également sur la nécessité d'accepter la réalité du changement permanent. Rien dans l'univers ne reste exactement identique. Les villes se transforment, les relations évoluent, les corps vieillissent, et les situations que l'on croyait stables finissent par se modifier. Pourtant, l'esprit humain résiste souvent à cette vérité. Il s'attache à certaines conditions de vie et espère inconsciemment qu'elles resteront toujours les mêmes. Lorsque ces conditions changent, lorsqu'un projet échoue, lorsqu'une relation se termine ou lorsqu'une période favorable disparaît, la réaction naturelle est souvent la frustration ou la nostalgie. Marc Aurèle voyait dans cette résistance une source constante de souffrance inutile. Dans ses notes personnelles, il se rappelait que le changement n'est pas une exception dans la nature, mais son fonctionnement normal. Les saisons changent, les corps se transforment, et même les empires puissants finissent par disparaître avec le temps. Comprendre cette dynamique permet de développer une attitude plus souple face aux événements. L'homme qui accepte que tout évolue cesse de s'accrocher désespérément à ce qui ne peut pas durer. Il apprend plutôt à utiliser chaque phase de la vie avec intelligence, sachant que chaque situation, favorable ou difficile, fait simplement partie du mouvement naturel de l'existence.
Comprendre le changement permanent conduisait Marc Aurèle à adopter une attitude particulière face aux difficultés. Plutôt que de considérer les obstacles comme des interruptions injustes dans le cours de la vie, il les voyait comme des éléments intégrés au chemin lui-même. Dans l'esprit moderne, on imagine souvent une existence idéale sans complications, des projets qui réussissent immédiatement, des relations toujours harmonieuses et des circonstances constamment favorables. Mais pour Marc Aurèle, cette vision est irréaliste. La vie réelle inclut nécessairement des résistances, des retards et des épreuves imprévues. La question n'est donc pas d'éviter complètement ces situations, mais d'apprendre à les utiliser correctement. Dans ses réflexions, il rappelait que l'esprit humain possède une capacité remarquable, transformer un obstacle en matière première pour le développement du caractère. Une difficulté peut révéler la patience, un conflit peut tester la capacité de rester juste, et une perte peut rappeler la valeur de ce qui existe encore. Lorsque l'on adopte cette perspective, les obstacles cessent d'être uniquement des problèmes à éliminer. Ils deviennent aussi des occasions de vérifier la solidité de ses principes. Marc Aurèle se demandait souvent, si une situation met mon calme à l'épreuve, n'est-ce pas précisément l'occasion d'exercer ce calme? Si une injustice apparaît, n'est-ce pas l'occasion de pratiquer la justice malgré les circonstances? Cette manière de penser transforme progressivement la relation que l'on entretient avec les défis de l'existence. Dans cette perspective, Marc Aurèle accordait une importance centrale à la manière dont un individu se comporte face aux autres. Il savait que la vie en société expose constamment l'être humain à des attitudes difficiles, l'égoïsme, l'impatience, l'arrogance ou l'ingratitude. Beaucoup de personnes réagissent à ces comportements en adoptant la même attitude. Lorsqu'elles rencontrent l'injustice, elles répondent par l'hostilité. Lorsqu'elles subissent l'irrespect, elles répondent par le mépris. Pourtant, Marc Aurèle considérait que cette réaction ne faisait que propager le problème. Dans ses écrits, il se rappelait chaque matin qu'il rencontrerait probablement des individus impatients, ignorants ou motivés par leurs propres intérêts. Mais il ajoutait immédiatement une idée essentielle. Ces personnes agissent ainsi parce qu'elles ne comprennent pas toujours clairement ce qui est juste ou raisonnable. Cette réflexion lui permettait d'aborder les interactions humaines avec plus de lucidité. Au lieu de se laisser emporter par la colère, il cherchait à maintenir une attitude cohérente avec ses propres principes. Pour lui, la véritable dignité ne dépend pas du comportement des autres, mais de la capacité à conserver son intégrité même dans un environnement imparfait. L'homme qui agit correctement uniquement lorsque tout le monde autour de lui agit correctement n'a pas encore développé une véritable force morale. La véritable discipline apparaît précisément lorsque les circonstances deviennent plus exigeantes. Pour maintenir cette cohérence intérieure, Marc Aurèle utilisait souvent une pratique simple mais exigeante. Il examinait régulièrement ses propres pensées. Il savait que les actions humaines prennent presque toujours naissance dans l'esprit longtemps avant d'apparaître dans le comportement visible. Une irritation commence comme une idée, une jalousie commence comme une comparaison, une colère commence comme un jugement rapide. Si ces premières impressions ne sont jamais observées, elles se transforment progressivement en émotions puissantes qui dirigent ensuite les décisions. Marc Aurèle essayait donc d'intervenir très tôt dans ce processus. Lorsqu'une pensée négative apparaissait, il se demandait si cette pensée correspondait réellement à la réalité ou si elle était simplement une interprétation exagérée. Cette habitude de réflexion créait une distance précieuse entre l'événement et la réaction. L'esprit devenait capable de ralentir, d'examiner la situation et de choisir une réponse plus raisonnable. Cette discipline ne supprimait pas les émotions humaines, mais elle empêchait ces émotions de devenir les seules forces qui gouvernent le comportement. Peu à peu, cette vigilance intérieure permettait de développer une forme de stabilité mentale que les stoïciens considéraient comme essentielle pour vivre avec clarté et équilibre.
Et la fin de ses réflexions, Marc Aurèle revenait souvent à une idée fondamentale. La vie humaine est courte, mais elle peut être vécue avec dignité si l'on comprend ce qui dépend réellement de nous. Beaucoup d'individus passent leurs années à lutter contre des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. L'opinion des autres, les événements imprévus ou le passage inévitable du temps. Cette lutte constante crée une agitation intérieure qui empêche souvent de voir ce qui est réellement important. Marc Aurèle, malgré ses responsabilités immenses, cherchait au contraire à simplifier cette vision. Il rappelait que chaque individu possède au moins une chose qui reste toujours sous sa responsabilité directe, la manière dont il pense, décide et agit dans chaque situation. Même lorsque les circonstances deviennent difficiles, il reste possible de choisir une réponse qui respecte ces principes. Cette idée peut sembler modeste comparée aux ambitions habituelles du pouvoir ou de la réussite sociale, mais elle représente en réalité une forme de liberté très profonde. Celui qui comprend cela cesse progressivement de dépendre des fluctuations extérieures pour définir sa tranquillité intérieure. Il ne cherche plus à contrôler le monde entier. Il cherche simplement à gouverner correctement son propre esprit. Et pour Marc Aurèle, cette capacité constituait l'une des formes les plus élevées de sagesse. Cette sagesse se manifestait surtout dans la manière dont Marc Aurèle considérait la place de l'être humain dans l'univers. Il rappelait souvent que chacun de nous fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste que sa propre existence individuelle. Les êtres humains naissent dans une communauté, vivent au milieu d'autres personnes et dépendent constamment des actions des générations passées. Les villes, les connaissances, les institutions et même les langues que nous utilisons sont le résultat d'innombrables efforts accumulés au fil du temps. Comprendre cette réalité conduit naturellement à une certaine humilité. L'individu cesse de se voir comme le centre absolu du monde et reconnaît qu'il participe simplement à un mouvement plus large. Marc Aurèle voyait dans cette perspective une raison supplémentaire d'agir avec justice et modération. Si chaque personne fait partie d'un ensemble commun, alors ses actions influencent inévitablement la qualité de cet ensemble. L'homme qui agit avec intégrité contribue à renforcer l'harmonie collective, tandis que celui qui agit avec égoïsme ou malveillance ajoute davantage de désordre. Cette responsabilité peut sembler abstraite, mais elle se manifeste dans des gestes très concrets, la manière de parler aux autres, la manière de prendre des décisions et la manière d'assumer ses devoirs quotidiens. Pour Marc Aurèle, vivre correctement signifiait précisément reconnaître cette connexion entre le caractère individuel et l'équilibre du monde qui nous entoure. Au final, ce que Marc Aurèle comprenait sur la vie n'était pas une formule secrète ni une promesse de bonheur constant. Sa vision était beaucoup plus sobre, mais aussi beaucoup plus solide. Il savait que l'existence humaine contient inévitablement des pertes, des frustrations, des conflits et des périodes d'incertitude. Aucun pouvoir, aucune richesse et aucune position sociale ne peuvent éliminer complètement ces réalités. Pourtant, au milieu de cette instabilité, il voyait une possibilité remarquable, celle de développer un esprit capable de rester droit malgré les circonstances. L'individu ne contrôle pas la totalité des événements qui traversent sa vie, mais il peut toujours travailler sur la qualité de son jugement, sur la discipline de ses pensées et sur la cohérence de ses actions. Marc Aurèle passait donc une grande partie de ses réflexions à se rappeler lui-même ses principes simples. Agir avec justice, garder un esprit clair, accepter le changement naturel des choses et utiliser le temps limité de l'existence avec intention. Ces idées ne rendaient pas la vie plus facile au sens ordinaire du terme, mais elles la rendaient plus lucide. Et cette lucidité permettait de traverser les défis de l'existence avec une stabilité que peu de personnes prennent réellement le temps de cultiver.